on le comprend à travers votre discours, vous considérez que la question de l'immigration, aujourd'hui, est intimement liée à celle de l'identité française. Exactement. Avec un territoire qui est en train de s'archipéliser. Je vous propose le premier discours de Jean Castex. On est en juillet 2020, il devient alors Premier ministre et il s'adresse aux députés et il va parler de plusieurs France. Écoutez. La crise est venue frapper une France en plein doute, une France qui se divise, une France qui se crispe et qui parfois se désespère, depuis bien trop longtemps. Une France où, à tout le moins, une partie d'elle qui se trouve gagnée par la peur du déclassement. Une France qui se sent parfois abandonnée. Oui, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique, France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces France-là sont notre pays autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers. Et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Frances si différentes. Est-ce qu'il avait raison, Jean Castex, sur ces Frances qui cohabitent? Oui. En fait, en l'écoutant, je pensais à un discours parallèle de Metternich sur l'Autriche-Hongrie à l'époque. Au début de son règne diplomatique, parce qu'il régnait sur toute l'Europe, mais Metternich, il était très fin, et il disait « cet agrégat inconstitué de peuples désunis ». Et je pensais à ça à propos de la France. En fait, il y a... c'est sans nuance que je vais dire, parce que c'est trois blocs. Il y a trois France, en fait, qu'on a sous les yeux, et qui semblent s'éloigner les unes des autres. La première France, c'est la France de la créolisation. C'est une France qui veut changer de France. Alors on regarde l'Hexagone, on regarde la toponymie et on regarde le territoire, mais on le créolise pour y faire surgir un peuple neuf qui arrive avec ses mœurs, avec ses raisons de vivre, avec sa religion, avec sa civilisation. Et ce peuple neuf, c'est dans une vision révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire vivre ensemble l'homme enceint du wokisme intégral et la femme grillagée de l'islamisme ancestral. En fait, c'est une redite de Robespierre qui dit cette phrase que Mélenchon apprend par cœur tous les jours. Quand j'ai vu à quel point la société était dégradée, je me suis résolu à faire en sorte qu'il y ait un recommencement absolu de l'humanité. Le recommencement absolu de l'humanité. Et ici à CNews, avant-hier, Mathieu Bocoté, l'éditorialiste fameux, que j'écoute avec gourmandise, parlait d'un peuple humain. Il a dégoté ça chez Mélenchon. C'est exactement ça. Si je dois résumer cette première France, un peuple humain. Donc il n'y a plus de racines. La deuxième France, c'est la France de l'ubérisation. C'est une France qui se pense comme un nouveau business model, comme une application mobile, comme une plateforme ubérisée, disruptée, la Startup Nation. C'est-à-dire c'est un agrégat d'agents économiques, remplaçable, substituable, où il n'y a plus le sédentaire. Et c'est en même temps la France qui zappe, la France du virtuel, l'homo sapiens, donc ubérisée, disruptée. Donc la première France, elle a besoin de l'immigration comme un outil. La deuxième, elle a besoin de l'immigration comme un ajout. Et puis il y a la troisième France,
la France des patriotes, des souverainistes, de tous ceux qui veulent garder la France de la tradition, la France qui veut préserver son patrimoine matériel et immatériel, qui veut préserver ses voisinages affectifs et l'esprit français, dans le sens d'une phrase de Paul Valéry, que j'ai lue il y a longtemps. La tradition ne consiste pas à refaire ce que les autres ont fait, mais à en retrouver l'esprit qui en eût fait faire en de toutes autres circonstances. Ça veut dire que la tradition, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'immobilité, au contraire, mais c'est un tamis critique, qui retient ce qui est bon, ce qui réussit, qui retient les pérennités. Et l'idée de cette France-là, cette troisième France, aujourd'hui très majoritaire, c'est que la France, c'est plus que la France du moment. Et l'idée de cette France-là, c'est que la France, la nation, est une mise en image allégorique qui laisse affleurer les tendresses enfouies. Cette France-là, on n'en parle pas, elle est méprisée, elle est bordurée, elle est tuméfiée. C'est la France de Crépol, c'est la France du Mont-Saint-Michel, c'est la France de Don Rémy, c'est la France de tous ceux qui, patriotes souverainistes, ne veulent pas de cette Europe qui nous a complètement soumis et qui veut que la France retrouve les manettes, que la France retrouve sa souveraineté.